Après avoir bu l'élixir d'impondérable, j'ai vu la frontière, j'ai vu le passé, j'ai vu les 9 heures, l'une après l'autre, les épées pour la violence, les chiffres pour la loi, les bâtons pour la hiérarchie et le commandement, les larmes pour la souffrance et l'apprentissage, les silences pour le secret et le mystère, les chaînes pour les liens intangibles que les mortels forgent entre eux, le sang pour cette chair si fragile qui nous rend mortels, les roses pour le chaos nécessaire qui rompt les certitudes des puissants, et puis la peur, libératrice lorsqu'elle touche aussi les immortels. Tu rêvais? Ouais, les 9 heures du dogme. J'ai l'impression que le labyrinthe me parle. C'est un peu ça. Tu es en train de devenir oniromancien. Ouais, j'ai vu la frontière, et c'est fou ce que ça ressemble à... Ici. Tu n'as pas tort. Nous y sommes. Dans ta transe, tu t'es levé comme un somnambule, et tu nous as quittés jusqu'à l'endroit d'Avalon qui conduit à la frontière. Comme un somnambule. Ne t'en fais pas. J'ai commencé comme ça aussi. C'est la première forme que prend le pouvoir d'un oniromancien, avant qu'il n'apprenne à le maîtriser. J'ai trouvé des gens, Des suppliants? on dirait. D'après Lot, la frontière était un lieu particulier du monde des rêves, distinct du labyrinthe et entièrement sous le contrôle de l'enchanteur. Elle était peuplée de gens qu'on appelait les suppliants. Les suppliants étaient ceux qui avaient trouvé la sortie du labyrinthe. Ils attendaient dans la frontière de revenir sur Terre, de recommencer leur vie. Ce que Lot n'avait pas réussi à savoir, c'était comment se faisait cette résurrection. Voilà donc à quoi ressemblent ceux qui ont réussi à survivre à l'épreuve du labyrinthe. Avant de disparaître, Perceval m'a dit que le labyrinthe était censé être un enfer pour nos âmes coupables, et que seuls les plus repentants seraient sauvés. Ils sont sauvés, ceux-là ? En attente de l'être en tout cas. En attente d'une nouvelle vie. Je savais bien que je connaissais ces yeux-là, vides et pleins de mépris. Alors, bourreau, est-ce pour ça que tu m'as abandonné avec le devin? Tu as perdu ta langue? Réponds. Qui es-tu? Qui je suis? Tu oses? Attends. Il t'a connu sous ton ancienne apparence. C'est normal qu'il ne te reconnaisse pas. C'est juste. En ce cas, bourreau, dis-moi ce que tu attends exactement. De renaître. C'est ceux dont nous a parlé Lot. Ils attendent de renaître sur Terre. Devin? Clara, c'est toi?
Non, non, Pardonne-moi, Clara. L'enchanteur me l'avait demandé. Toi aussi, tu attends de renaître? L'enchanteur nous l'a promis. Nous allons tout recommencer. Recommencer quoi? La vie. Du début. Sans erreur, sans tristesse. Grâce à l'enchanteur. C'est bien ça. Ils attendent patiemment d'être ressuscités. Je les ai vus au cours de la transe. Ils sont nombreux, peut-être des centaines, voire des milliers. Je ne sais pas. Ils ont réussi à quitter le labyrinthe et attendent leur tour. Mais leur tour de quoi? Ils ne sortent tout de même pas de leur tombe comme des zombies. Est-ce que tu sais à quoi va ressembler ta vie prochaine? C'est Moira qui décide. Moira, ça vous dit quelque chose? Ah, c'est elle. Moira nous appelle. Je vais recevoir ma destinée. Laisse-moi. Moira m'a donné ma nouvelle destinée. Je dois partir à présent. Partir pour où? Pour ma prochaine vie. Moira me l'a décrite. Je sais ce qu'elle sera maintenant. Je m'appelle Pascal. Je suis le premier enfant de mes parents. Je vis avec eux dans un petit appartement. Laisse-moi partir. Si j'attends trop longtemps, avant de prendre ma place, ça se verra. Qu'est-ce qui se verra? Que Pascal n'est plus Pascal. Que la conscience du devin s'est substituée à la sienne. Alors c'est ça le secret de l'enchanteur? Réincarner les gens qu'il a formatés à son caprice dans des vies d'enfants nés depuis peu? La métempsychose. Réincarner une âme dans un nouveau vaisseau terrestre. Et qu'advient-il de la conscience de l'enfant? Elle est accueillie au sein du labyrinthe. Le corps n'est rien. Il n'est qu'apparence, simulacre. N'avez-vous rien retenu de l'enseignement du labyrinthe? Morgane, regarde-toi. Est-ce que ton corps est le tien? N'est-ce pas plutôt à ça que tu ressembles? Pourquoi fuis-tu, Morgane? N'aimerais-tu pas retrouver ta véritable apparence? Ne voudrais-tu pas tout recommencer? Reprendre ta vie là où elle était, avant de devenir folle? Je ne suis pas folle, Golem. Ne t'approche pas de moi. Ou sinon quoi? Que peux-tu faire contre toi-même? Laisse-moi reprendre ta place dans le monde réel. Tout le monde s'y retrouvera, tu verras. Alors c'est ça?
Tu substitues les consciences des vivants pour les remplacer par celles de ceux qui ont pénétré dans le labyrinthe? Uniquement ceux dont les âmes repentantes ont été purifiées. En renaissant, ils seront recréés, non point engendrés par l'alchimie chaotique de la vie, mais façonnés par l'idéal. Et c'est ainsi qu'à terme, conscience après conscience, le Verbe précédera la vie. Tu as perdu, Morgane. Ne repousse pas cette ultime chance que je t'offre. Tu vas pouvoir tout recommencer à zéro, reprendre ta vie et en réparer un à un les accros. N'est-ce pas le rêve de tout à chacun? Où donc espérez-vous aller? Vous ne vous réveillerez pas de ce rêve, croyez-moi. Fuyez tant qu'il vous plaira. La frontière est close comme une planète. Vous ne pourrez qu'y tourner en rond. Une fois qu'on y entre, on ne la quitte que par métempsychose, qu'en se rematérialisant dans le monde que vous appelez réel. Pour cela, vous aurez besoin de moi. Vous finirez par endosser vous aussi l'habit des suppliants. Je vous attends. J'ai l'éternité devant moi. Hé Morgane, reste avec nous. T'es la seule à pouvoir nous tirer de ce merdier. C'est vrai ce qu'il a dit. Nous ne pourrons pas nous réveiller. Nos corps vont continuer à dormir dans le monde réel, comme une sorte de coma. Jusqu'à la mort. Et après, nous serons vraiment à la merci de l'enchanteur. Le renversement des formes. Le quoi? Le renversement des formes, c'est notre seul échappatoire, si Myriam vivrait. Et je pense que c'est le cas, parce que ma contrepartie réelle est tombée aussi dans un sommeil très profond, alors qu'en temps normal, je parviens à être en ubiquité parfaite entre les deux mondes. Et ça consiste en quoi, ce renversement des formes? À inverser les choses. Nous allons rêver dans le monde réel et vivre dans le monde des rêves. Nos corps endormis vont être transportés dans la frontière, et nos doubles oniriques, c'est-à-dire nous, vont devenir réels. T'as déjà fait un truc pareil? Non, jamais. C'est l'autre qui m'a expliqué ça, quand nous étions chez le docteur Carlo. Si tu dis encore que c'est un plan qui va se dérouler sans accroc, je te bute. Ah, tu vois, j'ai vraiment besoin de changer de vie, là. Tu comprends, j'ai besoin de quelque chose de plus fun. Alors, avec un pote, samedi, dans un bar, là, on s'est dit qu'on allait partir au Cachemire. Et puis là-bas, on va ouvrir un bar. Le Cachemire, c'est là où on fait les pulls? Je sais pas, mais je sais que c'est en Inde. Et du coup, c'est forcément cool, parce que là-bas, ils sont tous bouddhistes. Et puis ça, ouais, ça vraiment, ça m'intéresse, tu vois. La culture, le bouddhisme, tout ça. Et moi, je voudrais vraiment rencontrer les chamans, tu sais, dans les ashrams. Et d'ailleurs, dans mon bar, il y aura des cultures et des performances. Et puis, il y aura des danseuses traditionnelles. Ah ouais, mais de quel genre? Elles seront forcément à poil, mais en tenue traditionnelle, avec des strings traditionnels. Et les strings, ils seront en cachemire? Ah, t'as raison, ça va gratter. Et on pourrait demander au chaman de faire une crème spéciale. Ah oui, quelque chose pour un petit peu atténuer les douleurs. C'est pas vrai. Encore vous? She the bush, sorry, I miss the